À la veille du premier dimanche de Carême, les églises chrétiennes de Jérusalem ont fait leur entrée solennelle au Saint-Sépulcre. La chapelle qui commémore la montée de Jésus au ciel sur le mont des Oliviers a été touchée par les flammes. Il s'agirait d'un différend entre familles du lieu. Vendredi 3 mars, à Jérusalem-Est, s'est tenue la première course de Coureurs sans frontières. Israéliens et Palestiniens ont couru ensemble, surpassant les différences et les conflits. Une visite au mont Tabor, lieu de la transfiguration de Jésus, racontée dans l'évangile du deuxième dimanche de Carême. Nous vous montrons comment sont employées les offrandes de la collecte du Vendredi Saint. Nous vous racontons l'Institut de musique Magnificat. Ce sont les portes du Saint-Sépulcre qui s'ouvrent pour laisser passer les diverses entrées solennelles, a donné le coup d'envoi samedi 4 mars de la vigile du premier dimanche de Carême. Un rite ancien qui remonte à plusieurs siècles et qui cette année revêt une signification particulière. Catholiques et orthodoxes feront en effet mémoire, le même jour, de la résurrection du Christ. Cette année, nous célébrerons ici à Jérusalem, comme dans le reste du monde, ensemble la fête de Pâques, la Pâques orthodoxe et la Pâques catholique. D'un point de vue pratique, c'est un peu compliqué parce que célébrer ensemble dans le même lieu s'avère assez complexe. Mais d'un point de vue symbolique, c'est merveilleux parce que cela nous rappelle notre mission ici, comme chrétiens, celle de témoigner de l'amour du Christ dans notre unité. De nombreux pèlerins et chrétiens locaux se sont rendus sur le lieu saint pour accueillir d'abord les franciscains, puis les grecs orthodoxes, les coptes, les syriaques et les arméniens, pour vivre ensemble le premier pas du chemin pénitentiel qui porte à la rencontre avec le Christ ressuscité. It's a blessed opportunity because like this we demonstrate our C'est une opportunité bénie, parce que de cette manière, nous montrons notre foi commune et devenons témoins, comme on le dit en grec, notre martyr en Terre Sainte et en particulier à Jérusalem. Jérusalem est un lieu qui unit tout le monde et est considéré comme le lieu de l'harmonie. It's a place that unites everybody and it is considered to be the place of harmony. Au terme des rites d'entrée au sépulcre, la procession des catholiques latins, guidée par Monseigneur Pizzaballa, a parcouru les derniers moments de la vie du Christ, de la chapelle du Saint-Sacrement au lieu où Sainte Hélène retrouva la croix, en passant par le calvaire jusqu'au tombeau vide. Les 3 tours dans l'Anastasis, accompagnés par le son de l'orgue, signent le début de ce chemin de Carême, sans jamais perdre de vue le tombeau vide et la certitude de la résurrection et du salut. C'est un moment où nous devons aller au désert et entrer en nous-mêmes, demander pardon, reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa miséricorde. Ce chemin a une grande signification dans la tradition de l'Église, mais surtout pour la vie de l'Église, parce que c'est un chemin de pénitence, de charité, mais c'est avant tout un temps de purification, un temps de préparation à la Pâque de notre Seigneur. Preparazione alla Pasqua del nostro Signore. À Jérusalem, la chapelle de l'Ascension sur le mont des Oliviers a été touchée par un incendie criminel. Le sanctuaire où, selon la tradition, Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection, a été endommagé par les flammes ce mercredi 8 mars.
Une enquête de la police israélienne est en cours, mais selon les déclarations des enquêteurs, il s'agirait d'un différend entre deux familles liées au lieu saint. Une personne a été arrêtée à des fins d'interrogatoire. Un pneu de voiture aurait été brûlé au-dessus de la roche au centre de l'édifice en l'endommageant. Des dégâts ont également été constatés sur l'armoire contenant des cartes postales et des souvenirs religieux vendus par une famille musulmane autorisée par le Waqf, l'autorité musulmane des lieux saints de Jérusalem. La chapelle de l'Ascension est l'un des 4 lieux saints réglementés par le statu quo, mais le seul à être sous la juridiction du Waqf. L'édifice actuel a été construit par les croisés sur les ruines d'une église érigée au IVe siècle, détruite par les Perses en 614 et transformée en mosquée par Saladin. Cette année, les diverses confessions chrétiennes célébreront ici, ensemble, la montée de Jésus au ciel le 25 mai prochain. Jeunes et moins jeunes, garçons et filles, hommes et femmes, coureurs professionnels ou simples passionnés, mais surtout Israéliens et Palestiniens, ensemble. La course, la première à Jérusalem-Est, est organisée par Runners Without Borders, Coureurs sans frontières, une ONG née en novembre 2014 avec l'objectif d'aider les jeunes femmes à avoir confiance en elles à travers le sport et d'unir les différentes communautés. Le groupe féminin est né sur l'impulsion de la juive israélienne Shoshana Ben David, puis un groupe masculin a été créé par Israel Haas. En toile de fond de cette fondation, nous avions la situation critique de Jérusalem en raison de l'escalade du conflit entre le printemps et l'été 2014. Nous avons décidé de faire quelque chose parce que nous étions tous les deux des coureurs amateurs et voulions apporter notre contribution. Sur la piste, ils sont tous égaux, rappellent les organisateurs, et pendant la course, il n'est pas nécessaire de parler la même langue pour se comprendre. Ce n'est pas ma première fois. J'ai fait partie du groupe pendant 9 ans, en courant avec des Israéliens et des Palestiniens. Et c'est très fort. J'ai intégré ce groupe parce que je crois en la paix. Je crois que nous pouvons nous unir, Palestiniens et Israéliens. Et parce que je veux courir. Chacun des participants a une histoire et une motivation, qui veut se mettre à l'épreuve, qui veut simplement courir, qui est arrivé en se demandant ce qui pourrait sortir d'une rencontre entre deux peuples et a trouvé des amis. Chacun des participants a une histoire et une motivation, qui veut se mettre à l'épreuve, qui veut simplement courir, qui est arrivé en se demandant ce qui pourrait sortir d'une rencontre entre deux peuples et a trouvé des amis. J'ai 2 amis palestiniens, mais ici, dans ce groupe, nous sommes tous amis. Cette année, les participants étaient au nombre de 120, pas seulement des jeunes, mais aussi des adultes, appartenant aux sections hommes ou femmes de l'association, en plus des diverses réalités impliquées. Je m'appelle Magdi et je vis ici à Jérusalem. Pour nous, il est très important d'être ensemble avec nos amis et encourager la communauté main dans la main. C'est pour cela que nous sommes ici avec tous les membres de notre famille. Je m'appelle Ali et mon couple est un couple mixte. Nos enfants vont dans une école bilingue où ils apprennent à la fois l'hébreu, l'arabe et l'anglais. C'est très important pour nous de faire partie de cette communauté et d'apporter notre soutien. C'est la première fois que je participe à ce marathon. C'est quelque chose qui me fait du bien et je suis vraiment content d'être venu. Cela améliore la partie la plus saine de moi, de la société et de la culture. Et c'est un pas vers la paix avec les Juifs. Si Dieu veut, j'espère pouvoir participer de nouveau dans le futur, si quelque chose de semblable est organisé. Dans le psaume 89, le roi David glorifie le Seigneur Dieu qui a créé le nord et le midi et il affirme que l'Hermon et le Tabor a son nom cri de joie. Être ici nous permet de comprendre cette parole. La nature elle-même semble exprimer cette joie envers le Dieu créateur, un lieu très spécial.
L'Évangile ne précise pas le nom de la sainte montagne sur laquelle advint la transfiguration de Jésus, mais une tradition du IIIe siècle cite le mont Tabor comme le lieu où Jésus permit à Pierre, Jacques et Jean d'apercevoir un rayon de sa gloire céleste. Et la transfiguration de Jésus est directement liée au temps du carême. O momento da transfiguração acontece depois do primeiro anúncio da paixão de Jesus. Le moment de la transfiguration advient peu après la première annonce de la passion de Jésus. Nous sentons donc que le mont Tabor est une expérience nouvelle de la Pâque. Il est intéressant de noter que les églises d'Orient appellent la transfiguration la Pâque estivale. Pour arriver à la Pâque de Jésus-Christ, nous devons passer par cette Pâque estivale qui est notre vie jour après jour. Verdadeiramente à Páscoa de Jesus Cristo, nós temos de passar por esta Páscoa do verão, por esta Páscoa que é a nossa vida, dia após dia. Le lien le plus fort de ce lieu avec le carême réside dans la présence de Jésus, qui, ici, nous invite à nous retirer avec lui, nous invite à la prière. Le carême est le moment de la retraite. L'Église aussi se prépare à la Pâque. C'est donc un lieu dédié à la prière et surtout à la présence de Jésus. Le mont Tabor se trouve à plus de 400 mètres d'altitude et à peu près 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme le dirent les disciples, il est beau d'être ici, mais il est nécessaire de descendre de la montagne et de retourner à la réalité. Il est impossible de vivre pour toujours cette expérience, parce que notre vie n'est pas faite que de cela. Nous sommes appelés à être dans le monde un reflet de ce que nous vivons ici, le reflet de la prière, de la transfiguration de notre vie, qu'il n'est pas facile de réaliser. Mais nous sommes invités jour après jour, pas seulement durant le carême, à faire cette transformation et transfiguration de notre vie. Comme les apôtres, comme Pierre, Jean et Jacques, nous devons retourner de la montagne à la vie quotidienne. Et là, montrer aux autres que Jésus vit au cœur de la nôtre, que Jésus est vivant, mais avec une vie transfigurée, une vie nouvelle. L'Institut Magnificat, un monde qui fascine et enchante. Enfants, jeunes, adultes et familles, ensemble pour découvrir la beauté de la musique qui unit. La plus belle chose qui, selon moi, définit Magnificat est que c'est une école de musique qui abat les barrières. Il y a plus de 200 élèves et environ 27 enseignants. Et ce qui est beau, c'est qu'ici, chrétiens, juifs et musulmans étudient ensemble sans aucune discrimination, sans étiquette, qu'ils soient élèves ou professeurs. Un grand don où chacun est accueilli pour ce qu'il est, sans discrimination ni barrière. L'école est détachée du conservatoire Pedrolo de Vicence et a fêté il y a peu ses 20 ans d'existence. Elle naît du rêve d'un frère musicien, le frère Armando Pierucci, qui décida de lancer l'aventure de l'enseignement musical à Jérusalem, au cœur de la vieille ville, dont les écoles offraient une éducation musicale insuffisante, voire inexistante. Au fil des ans, des anciens élèves sont devenus professeurs et un groupe de jeunes inscrits à l'université étudie avec le même objectif. Pour le frère Alberto, c'est là un des meilleurs fruits de cette splendide mission. J'ai commencé mon expérience à l'Institut Magnificat en 1995 avec le père Armando. Je jouais du piano, qui était l'unique instrument pour débuter. J'ai continué à étudier jusqu'à l'obtention du diplôme italien à l'Institut. Et après 11 ans, je suis allé à l'étranger pour compléter mes études. Aujourd'hui, j'enseigne à l'Institut. J'ai de très bons élèves et 2 d'entre eux sont arrivés les premiers. Je suis fier d'être en mesure de transmettre ce que j'ai appris aux enfants de mon pays. Chaque année, l'école organise des compétitions d'instruments à cordes et de piano, et les niveaux de préparation des élèves sont surprenants, comme nous pouvons le voir et l'entendre.
because it was very good level. Je suis très contente parce qu'il y a un très bon niveau. Je pense que nos élèves peuvent y arriver toujours mieux, année après année. From year to year, and that's what I think about it. Je pense que tous les élèves ont fait un excellent travail et qu'ils peuvent donner toujours plus. J'ai beaucoup d'amis, de grands enseignants. C'est comme ma deuxième maison. I study in it. It's like my second home. Une autre très belle initiative de l'école est le Festival des chansons pour enfants en langue arabe, le Magic Lamp, pour lequel chaque année on compose une douzaine de nouveaux chants qui sont ensuite envoyés à de nombreuses écoles dans tout le Moyen-Orient. L'Institut Magnificat est très important, surtout parce qu'il se trouve dans la vieille ville où l'on manque d'instituts pour l'art, la musique et l'éducation. Sans une telle réalité, les enfants seraient tentés par de mauvaises habitudes. Donc, en organisant ces cours, l'Institut Magnificat permet aux enfants de faire des choses utiles. J'aime la musique. Le Magnificat est un laboratoire en constante effervescence auquel collaborent diverses cultures, foi et mentalités, un défi et une grande opportunité à la fois. L'école existe surtout grâce à l'engagement financier de la Custodie de Terre Sainte et à l'immense générosité de nombreux amis et associations que nous ne pourrons jamais assez remercier. Nous croyons qu'il est fondamental d'investir dans l'école, dans l'éducation, dans la culture. Avant tout parce que, en ce qui concerne Magnificat, nous recevons les jeunes et les adultes du futur, qui auront vécu un peu toute leur enfance et adolescence dans un institut où ils savent collaborer, s'accepter, sans confrontation, sans différence de religion, de langue ou de culture. Je pense que c'est une des choses les plus belles avec les fruits qui viennent de cette école. Avec la collecte du Vendredi Saint pour la Terre Sainte, chaque personne de bonne volonté collabore pour que cette initiative aille toujours de l'avant. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web